On est-tu bien? On commence? Oui. Qu'est-ce que c'est que comme métier? D'abord, qu'est-ce que c'est que le métier que vous faites, Jocelyne? Je pense que c'est le métier le plus fascinant au monde. Parce que, je te dis, c'est une première surprise, Oui. là, mais je suis tellement convaincue de ce que je fais, c'est ma vie, moi. Ça a commencé depuis que je suis toute petite. Ça te donne la chance de connaître comment les énergies fonctionnent. Tu étudies le cosmos, tu étudies les lois cosmiques. Moi, j'ai étudié 2 ans aux Indes. J'ai une maîtrise en chiromancie et en astrologie. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça en Amérique du Nord. Bon, c'est de l'astrologie. L'astrologie, alors tout vient de l'astrologie parce que l'astrologie est en contact avec le cosmos, donc 2 polarités, et chaque planète contrôle chaque énergie, et chaque énergie contrôle chaque individu. Et à partir de ce moment-là, quand on connaît le jeu des énergies sur l'individu, on peut commencer à les contrôler, on peut commencer à reprendre du pouvoir, on peut faire quelque chose avec ça. Alors donc, l'astrologie, la façon que je la fais, moi, et la plupart des astrologues futuristes maintenant de la nouvelle race sont des gens qui le font avec, premièrement, intuitivement et qui le font aussi pour essayer de donner aux gens le pouvoir de contrôler leur vie, parce qu'on a le pouvoir. On a même le pouvoir éventuellement de ne pas mourir. Et tout ça, oui, je suis convaincue de ça. L'humain, la mort, c'est juste une chose temporaire, parce qu'en ce moment, les énergies ont un contrôle sur l'humain, mais éventuellement, l'humain, avec son esprit et son intelligence, va réussir à contrôler sa matière, donc il n'y aura plus de mort, parce qu'on a 3 corps différents, et puis quand le corps de l'esprit et de l'intelligence va contrôler le corps du physique, on va pouvoir sortir et rentrer comme on veut, comme ça. Je suis absolument convaincue de ça. Moi, je disais ça à ma mère quand j'étais toute petite. Hey, c'est pas reposant, ça. On s'en va à la pause. Là, on y va à la pause, là, parce qu'il faut que je savais que j'en avais 2 corps. J'ai de la misère avec le mien, bien des fois, mais là, 3, là, ça va mal. On revient après la pause, on pose d'autres questions, puis vous allez pouvoir appeler. OK. Vous pensez que durant une pause publicitaire, vous autres, c'est reposant? Ça fait 3 minutes là, que je me fais parler d'astrologie. Jocelyne. Oui. Vous avez une allure un peu particulière, cependant. Oui. Alors, ce que vous faites à Café Show, puis ce que vous faites à New York, je pense, le vendredi soir sur John Franklin Show. Joe Franklin Show, tous les vendredis, 20 millions de viewers. D'auditeurs. Oui. Ça fait un peu comédie, cependant. Pourquoi vous êtes comme ça? Si c'est si sérieux que vous me dites, puis que... Bien, plus sérieux, plus c'est drôle, dans le fond. En fait, quand on a compris dans la vie, c'est beaucoup plus drôle que sérieux. Les gens qui sont pris dans des boîtes, c'est sérieux, mais quand tu as compris, tu es libéré. Tout le monde sur la planète est unique, tout le monde est original. Il y en a juste un comme toi, juste un comme moi. Moi, c'est comme ça que je suis. Je suis venue au monde blonde, grande, et j'aime les couleurs, je suis beaucoup artistique, alors c'est comme ça. D'autres personnes, il faut être soi-même. Tant qu'on est soi-même, on est correct. Puis l'astrologie, ça nous donne la chance de nous connaître beaucoup, connaître nos bons et nos côtés pour essayer de pousser le plus possible sur le côté positif. C'est fantastique. Okay. Une dernière question avant de laisser les jeunes vous appeler. Oui. Il faut-tu que je me fie à ça, l'horoscope, quand je lis ça le matin? Là, je trouve ça curieux qu'on dise « Moi, je suis cancer. » Oui. Bon. Un vrai rapport de ça. Ah oui? Oui. Alors là, je suis cancer. Je lis ça. Il y a 6 lignes. C'est pas pour influencer ma journée et ma semaine, ça, là. La plupart des astrologues, il y a des gens, malheureusement, c'est un sujet qui a été traité avec trop de superficialité, on peut dire ça en français, et c'est dommage parce que, mais la plupart des astrologues, j'ai remarqué quand même au Québec, ils sont très, 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 très sincères. Il y en a plusieurs très, très bons, et même la petite bonne femme dans le Journal de la Montréal, elle est très bonne. C'est basé tout simplement, premièrement, sur le cycle de la Lune. Journalier, c'est la Lune, à chaque 2 jours à peu près, elle change de position. Donc, elle est en relation avec le Soleil d'une façon différente, puis en relation avec la communication Mercure, et Vénus, et l'amour, et les sentiments, et les relations, et chaque planète a une job à faire. Et ça, avec la Lune, bien, ça fait des aspects différents. Et puis, ça peut simplement nous donner un indice pour essayer de nous guider un peu dans quel domaine il faudrait investir son énergie, tout simplement. Alors, c'est extraordinaire. Je pense que c'est à peu près la plus belle science qui n'existe pas au monde. Tous les grands présidents, tous les chefs du monde entier, tous les grands philosophes, mais tous les grands personnages, les grands humains se servent de l'astrologie constamment. Reagan, mais tout le monde, je veux dire, Einstein, c'était un des plus grands précurseurs de l'astrologie. Il devrait peut-être changer d'astrologue, lui, Reagan. Non, mais oui, en attendant, il est quand même président des États-Unis. Oui, il y a quelque chose qui sait quelque part. Oui. Par télécopieur, je vous lis les commentaires des gens. Oui. Je ne crois pas aux astrologues, mais je crois aux cartomanciens. Bon, alors lui, c'est ça. Tout dépend aussi de l'expérience qu'ils ont. Ma tireuse de cartes me dit l'avenir un an d'avance et 95 des choses qu'elle dit se réalisent. Bon. L'autre, il dit, je ne crois aucunement aux prédictions d'astrologues ou cartomanciens. Lorsque les prédictions s'avèrent exactes, je crois que cela n'est que pur hasard. Ce sont les gens qui tirent les exactitudes de ces prédictions. Cependant, je pense que ces prédictions sont de bons moyens pour se divertir et pour rire un peu de la vie de tous les jours. Bon, moi, je respecte l'opinion des gens. Je vous assure une chose, que ce soit n'importe qui. Il y a un monsieur avec qui je travaille maintenant pour les lignes téléphoniques, c'est un mathématicien, c'est un doctorat, il enseigne à l'Université de Montréal.
C'est un monsieur qui avant était un mathématicien, donc ne croyait pas à l'astrologie. Il n'avait jamais rentré là-dedans. Devenu un expert astrologue incroyable, mais un mathématicien, ça veut dire que lui, il s'occupe strictement de calculer les courbes astrologiques basées sur l'astronomie, point. Moi, je m'occupe de faire des scripts extraordinaires pour pouvoir simplement donner une inspiration, parce que je sache qu'il fasse beau dehors ou qu'il pleut dehors, c'est pas nécessairement ça qui va m'aider, mais comment fonctionner et puis composer avec ça d'une façon positive. Bon, puis les gens vous rencontrent, ils vont chez vous, prennent rendez-vous. Oui. Bon, c'est-tu coûteux, ça, comment? Les gens se disent, bon, c'est une façon de faire de l'argent, On met quand même 1h30, 2 heures, et puis je pense que c'est une science qui permet d'avoir un contact personnel avec les gens. Et quand j'ai fait votre charte astrologique, j'ai dit, ah, ça c'est quelqu'un qui a quand même un esprit très ouvert, il est intéressé quand même par le monde occulte et ésotérique. Vous avez fait ma charte. Là. Oui, 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 bon, parce pas que... la charte canadienne, non, c'est le trouble avec. Oh, non, j'ai plongé dans les profondeurs de ton âme et j'ai trouvé des choses pas mal Il y avait-tu belles. des poissons? Tu fais ça même dans les airs aussi. Là. Oui, je fais l'astrologie, je pense que c'est une première mondiale avec Air Canada. Donc maintenant, si vous faites des voyages 2 heures et plus, vous pouvez avoir votre horoscope sur l'avion. J'ai une petite affaire aussi avec la compagnie TIC. Ça me dérange pas, je commence à venir en me faire de la promotion. T'en plaques des affaires à toi. Non, ben, moi je m'assume en tant que cancer. OK? Ça me dérange pas? Beaucoup, merci beaucoup. Bye! Bonne année! Hey! Merci la gang de Sarah. La gang de...